Bonjour à tous, c'est Jastic, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous braquons les projecteurs sur les pires arcs de One Piece. Ce top est évidemment subjectif, il dépend exclusivement de mon ressenti. Cela reste des arcs de mon manga favori, je les ai au moins appréciés sans plus, quoique le dernier... Tout n'est pas bon dans One Piece, loin sans faute, et nous entrons ici dans les moments les plus ennuyeux du manga de mon point de vue. Les critères principaux pour choisir les arcs que je considère comme étant les moins bons sont mon ressenti à la première lecture, ainsi que le divertissement que me procure une relecture. Pour moi c'est assez différent, j'expliquerai au fil de la vidéo quelles sont ces différences. Pour finir, le feeling que j'ai avec les nouveaux personnages. Je reviens de vacances, je rappelle donc qu'un Pandaman est caché dans la vidéo, notez-moi dans les commentaires le timecode si vous le trouvez. Profitez-en dans les commentaires pour cracher sur l'arc que vous avez le moins aimé de l'œuvre. Commençons sans plus tarder, c'est parti. L'arc Amazon Lily est le deuxième arc de la saga Marineford, une île où seules les femmes sont admises. Après avoir connu la défaite sur l'archipel Sabaody, Luffy est éjecté par le pouvoir de Bartholomew Kuma sur l'île des femmes en pleine forêt, seul. Il décide d'utiliser la vivre-carte de Rayleigh pour retrouver ses Nakama, finit par manger un champignon vénéneux, puis se fait recueillir et soigner par Margaret, une guerrière de l'île ne sachant pas ce qu'est un homme. Lorsque les guerrières Kuja se rendent enfin compte que Luffy est un homme, alléluia, il aura fallu le temps, elles se mettent à le chasser pour ne pas que Hancock le voie en arrivant sur l'île. Luffy s'échappe facilement, puis finit par retourner au village des Kuja pour demander qu'on le dépose à l'archipel. Il se fait capturer par la princesse serpent qui le condamne à mort dans une arène. Luffy remporte les épreuves haut la main et sa bonté d'âme finit par toucher la princesse qui tombe amoureuse de lui au point d'être asservie. En fin d'arc, la destination de Luffy change avec l'annonce de l'exécution d'Ace dans les journaux. En soi, il n'y a pas grand chose à reprocher à cet arc, c'est un arc de transition, les personnages je les trouve sympas sans plus. On en apprend un peu plus sur le Haki mais c'est vite fait, on découvre un nouveau Shichibukai, c'est intéressant mais on ne la voit pas se battre. C'est un arc qui pour moi n'a rien de réellement mauvais mais surtout rien de cool. Sorti de 2 ans d'entraînement, les Mugiwara se rendent sur l'île des hommes poissons, passage obligatoire avant d'entrer dans le nouveau monde. Le pays est rongé par un mal caché dans les profondeurs, Odi, chef du district des hommes poissons, fourmente une révolte, attaque la famille royale ainsi que le royaume dans son intégralité. Luffy, ami avec de nombreux hommes poissons, s'en mêle et anéantit Odi et ses 100 000 hommes sans suer. L'auteur l'oblige à se battre sous l'eau pour avoir un semblant de tension. En fin d'arc, on apprend que Shirahoshi est Poséidon et les gros événements de ces 2 dernières années pendant l'ellipse sont révélés. La raison pour laquelle cet arc fait partie de ce classement est très simple, je suis comme les nobles de One Piece, je n'aime pas les hommes poissons. Désolé Jinbei, tu ne feras pas partie de mes Mugiwara préférés. En plus de ça, les Mugiwara exterminent leurs adversaires et Shirahoshi n'arrête pas de pleurer en animé, ça casse les tympans. L'équipage des Mugiwara arrive sur Long Ring Longland, ils se font vite entraîner dans le jeu du Davy Bag Fight, un jeu où l'on parie des membres d'équipage sous forme de 3 épreuves, une course, un jeu de ballon, puis un combat. Après la victoire non pas sans mal des Mugiwara sur un équipage de tanches, on peut le dire, dont le capitaine est un des personnages les moins charismatiques de l'œuvre, avec une prime exceptionnelle de 24 millions de berries. En fin d'arc, on découvre le premier amiral de la marine, Aokiji, qui nous montre un aperçu de sa puissance. Cet arc est typiquement un des arcs que je n'ai pas aimé à la première lecture. Luffy se bat contre Crocodile précédemment, Ener et galère contre Foxy, ça m'a beaucoup dérangé. Heureusement qu'Aokiji est là pour relever le niveau car l'action n'était pas au rendez-vous. Pourtant c'est un arc que j'apprécie relire. À la première lecture je juge les événements principaux, mais ensuite c'est plutôt l'ambiance générale, les blagues faites entre les personnages, les relations entre les personnages. Aujourd'hui l'arc Davy Bag Fight est synonyme de bonheur. Luffy, Zoro et Nami arrivent dans le village de Syrup avec l'espoir de trouver un bateau. Ils rencontrent rapidement Usopp, un jeune homme qui passe son temps à hurler l'arrivée des pirates, si bien que plus personne ne le croit.
il s'attire très vite les foudres de Kraadol, l'intendant de Kaya, une jeune fille riche du village. Ce dernier est en fait le capitaine Kuro, un pirate sanguinaire qui aspire à une vie riche et tranquille, un plan qu'il construit depuis 3 ans. Il a pour objectif de tuer la jeune fille et d'empocher l'héritage. C'est donc à Luffy, Zoro, Nami et Usopp de s'occuper du capitaine Kuro et de son ancien équipage. Suite à une victoire sans appel, Usopp accepte de rejoindre l'équipage et embarque sur le Vogue Mary, cadeau de la part de Kaya. Usopp est un personnage que je portais en horreur. Il est vrai qu'en comparaison avec le charisme de Zoro, l'intelligence de Nami et ses connaissances en navigation, Usopp fait pâle figure. Il n'a aucun talent, un courage proche de zéro et cet arc est probablement un de ceux que je déteste le plus dû au dégoût de le voir entrer dans l'équipage. Pourtant aujourd'hui c'est sûrement l'un de mes Mugiwara préférés et c'est petit à petit qu'il a su se faire une place dans mon cœur. Après que Nami ait contracté une terrible fièvre, les Mugi cherchent une île pour la soigner et se rendent donc sur l'île de Drum. Le seul médecin de l'île est une vieille sorcière en haut d'une montagne. Luffy et Sanji emportent donc Nami sur place. En même temps, Wapol, roi et tyran de l'île, refait surface. Il désire reprendre sa place, mais Luffy l'en empêche. En parallèle de tout ça, on apprend à connaître Tony Chopper, un reine médecin qui sera donc en fin d'arc le toubib de l'équipage. Alors dans cet arc, je n'aime pas grand chose. Les fruits du démon découverts sont nuls. Wapol ne sert à rien, ni charismatique ni attachant. Les combats sont sans difficulté, je n'affectionne pas particulièrement l'ambiance générale de l'arc. Pour tout vous dire, pour moi, le seul moment bien de l'arc, c'est le flashback d'Iluluk, ce n'est même pas un moment au présent. C'en est terminé pour ce top, je répète que j'apprécie ces arcs, à part peut-être pour Drum, ça reste pour moi les moins bons. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un like, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires quel est votre pire arc de One Piece. Je vous dis à la prochaine, ciao.